Aujourd'hui, pour venir nous parler de la table de concertation de Laval en conditions féminines, j'ai 3 invités, donc 3 sur le sofa, voilà. On commence avec Valérie Lépine, agente de mobilisation à la table de concertation de Laval en conditions féminines. Bonjour. Bienvenue. Nous avons Stéphanie Péparé, stagiaire à la table de concertation de Laval en conditions féminines. Bonjour. Bienvenue. Et pour finir, mon tongue twister, Sylvie Majot, membre du comité organisateur de l'événement concertation de la table Laval en conditions féminines. Je me trompe? Bonjour, non. Je l'ai eu. Cool. Alors, il y a un événement qui va se passer le 21 mars au Palace de Laval, 30e anniversaire. Vous êtes ici pour nous en parler, mais avant toute chose, toi, tu as été mandaté aujourd'hui pour nous donner un petit peu un tour d'horizon sur qu'est-ce que la table de concertation de Laval en conditions féminines, d'où c'est que c'est parti cette histoire-là, et puis ça sert à quoi au juste? Oui. Dans le fond, la table de concertation de Laval en conditions féminines, on est un regroupement régional féministe en défense collective des droits. Ouais. Donc, on travaille avec nos membres à améliorer les conditions de vie des Lavalloises. Donc, nos membres, c'est vraiment diversifié. C'est à la fois des organismes communautaires, des comités femmes de syndicats, des groupes mixtes qui travaillent avec l'ensemble de la population, mais qui ont une préoccupation pour la condition féminine. Donc, c'est un peu ça notre mission, le travail qu'on fait. On travaille sur différents dossiers, que ce soit sur la santé des femmes, la vulnérabilité des femmes, les inégalités économiques, la représentation des femmes dans les institutions décisionnelles, donc au niveau municipal ou provincial, ou dans les instances politiques. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait. Et on est vraiment issus de la communauté, en fait, suite au 50e anniversaire du droit de vote des femmes. Ouais. Il y avait différents événements de commémoration ou du moins qui réfléchissaient aux places des femmes dans le système démocratique qui se mettaient en place dans différentes régions. Puis à Laval, il n'y avait pas de lieu de concertation où tout le monde se rejoignait. Donc, il y a eu une volonté de se doter d'un regroupement de la part des groupes pour avoir un lieu. Il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, donc en 88. Donc 88, 89, oui, c'est ce que je vois ici. Donc, ça a changé de nom. Le nom rétrécit. Heureusement. Donc, il est encore là, mais... En 1988, la table prend le nom de table de concertation d'organismes œuvrant en conditions féminines à Laval, donc le TCOOCFL. C'est un petit peu long. Et puis, on est arrivé avec la table de concertation de Laval en conditions féminines, le TCLCF. Exactement. J'ai failli passer tout droit, là, mais TCLCF. On s'y habitue. On s'y habitue, voilà. Et puis, dans le cadre de votre 30e anniversaire, lors de la Journée internationale des droits de la femme, vous invitez les gens à venir à un souper-spectacle. Oui. Donc, ça va se passer 21 mars au Palace de Laval. Expliquez-moi à quoi on doit s'attendre, à qui ça s'adresse, puis quel genre de party on peut s'attendre d'avoir ce soir-là. C'est moi qui se lance. Première, choix du chef. Le spectacle s'adresse, première des choses, aux femmes. Oui. C'est réellement réservé. La partie spectacle, souper-spectacle est réellement réservée aux femmes. Soirée de filles. Oui, c'est une soirée de filles, c'est un party de filles. Et on reçoit Tiffaine, qui est une écrivaine française, qui vient spécialement au Québec pour l'occasion, pour la table de concertation de Laval. Tiffaine reprend un peu les contes de fées qui ont bercé notre enfance, que ce soit Cendrillon, Blanche-Neige et compagnie. Ouais. Et elle les a adoptés avec un aspect plus féministe. OK. Donc, Cendrillon, est-ce qu'elle se change en citrouille toujours à minuit ou... C'est à voir. C'est ce que nous verrons durant ce spectacle. OK. Et puis, vous avez autre chose qui va se passer, parce que c'est vraiment une soirée festive, là. Vous avez... Donnez-moi d'autres exemples de ce qu'on attend ce soir-là. Bien, en première partie, en fait, la partie qui est mixte, c'est un cocktail. Donc, on reçoit un peu des organismes des environs et tout ça. C'est ouvert vraiment au grand public. Et dans cette portion-là, en fait, il va y avoir une exposition retraçant un petit peu l'historique de la table de concertation de Laval en conditions féminines. Il va y avoir également Erin Lee, qui est une musicienne, en fait, qui va jouer une violoniste aussi. Oui, violoniste-pianiste. Exact. Oui, je la connais bien, oui. Donc, il va aussi, en fait, se produire un spectacle également. Et on va avoir une toile faite en direct. En direct, c'est ça, merci. Qui, elle, est faite par Nancy... Vincent. Nancy Vincent, voilà. Tu n'as pas compté de mentir, c'est non, c'est ça. J'ai l'impression de me tromper dans les noms également. Et puis, écoutez, donc pour les gens qui voudraient avoir des billets, on va sur le site www.tclcf.qc.ca. Donc,
grosso modo, là, vous avez plusieurs acteurs, la scène féminine lavalloise. Petite question comme ça, là, souvent les gens, on se rend pas compte. Là, on est en 2019, mais vous avez encore de la job à faire. On a encore de la job à faire, les filles. Là. Qu'est-ce que sur le terrain, vous voyez qui est criant d'actualité, puis c'est comme, hey, il faut qu'on change ça. Bien, il y a encore plein de choses. Là. En 30 ans, on a fait des gains, mais il en reste encore beaucoup à faire. On fait juste de penser à ce qui s'est passé dans la dernière année, bien, les 2 dernières années avec le MeToo. Ouais. On voit que la table a encore sa raison d'être. L'égalité, c'est pas vrai qu'elle est atteinte. On a encore beaucoup, beaucoup à faire. Dans les dernières années, avec toute l'austérité libérale qu'on a vécue, c'est les femmes qui ont été particulièrement attaquées par ça. Qu'on pense aux coupures en santé, c'est les femmes qui y travaillent, mais c'est aussi les femmes qui sont le plus... qui demandent le plus de soins de santé aussi. Donc, elles sont doublement pénalisées, autant au niveau du travail qu'autant au niveau de consommatrices de biens. Les garderies, c'est la même chose. C'est nos enfants, c'est nous, mais c'est les femmes qui sont là comme travailleuses aussi. Donc, c'était majoritairement... Les mesures ont été faites sur le dos des femmes. Donc, encore aujourd'hui, on a des batailles à gagner. Si on prend juste ce qui s'est passé avec Gilbert Rozon, 14 plaintes, on en retient une. Ça, c'est à suivre vraiment. C'est vraiment là, à suivre. Et en plus, il passe en cours le 8 mars. Ce qui est vraiment la Journée internationale des droits des femmes aussi. Wow. La même journée, c'est là des qu'il petits messages revient. dans l'univers, des fois. Hein? Oui. OK. Et puis, vous autres, les filles sur le terrain, qu'est-ce que vous avez vu dans les médias, le day-to-day, là? Qu'est-ce qu'un élément c'est sûr que vous... que l'ensemble des groupes qui travaillent sur le terrain font face à plein de situations, que ce soit de la précarité économique ou différents enjeux. Mais je pense que quelque chose qui ressort beaucoup à Laval, c'est qu'on n'a pas de lieu d'hébergement pour les femmes qui sont en difficulté. On a des maisons d'hébergement pour des femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais par exemple, une femme qui sera en situation d'itinérance, elle va devoir être référée à l'extérieur de la région parce qu'on n'a pas de ressources non mixtes. Seulement pour les femmes. Il y a des ressources pour les jeunes ou des ressources mixtes pour les personnes en situation d'itinérance, mais que pour les femmes où elles peuvent se sentir davantage en sécurité que dans un lieu mixte. On n'a pas de lieu à Laval. Il faut vraiment qu'elles sortent de la région, ce qui est vraiment déplorable. Puis on travaille actuellement avec un comité là, qui comprend plusieurs organismes communautaires à Laval pour essayer tranquillement de créer une ressource d'hébergement qui s'appellerait la Maison Marie-Marguerite. Donc, ça, c'est en cours, mais c'est un travail de longue haleine. Écoutez, M. le maire, vous êtes sûrement à l'écoute. C'est lancé. Écoutez, 21 mars, au Palace de Laval, un party de filles. Merci beaucoup. Merci de votre beau travail. Puis, écoutez, gang, on s'en va se faire une belle soirée.